Je ne sais pas de quel pays tu me regardes en ce moment, ni quel est ton état d'esprit. Es-tu heureux ou triste? Mais puisque tu as cliqué sur cette vidéo, je te promets que ce n'est pas une simple vidéo ordinaire. C'est un message de Dieu pour toi, exactement à ce moment précis. Il n'y a pas de coïncidence dans la vie. C'est pourquoi j'espère que tu la regarderas jusqu'à la fin. Je te promets que tu ne le regretteras jamais. Il existe deux types de personnes dans ce monde. Ceux qui s'effondrent sous la pression et ceux qui restent stables, calmes, maîtres d'eux-mêmes, comme si le chaos autour d'eux n'avait aucune importance. Ces personnes ne sont ni chanceuses ni insensibles. Elles connaissent simplement un secret à la fois simple et puissant. L'esprit le plus calme est celui qui a le contrôle. Mais comment peux-tu devenir cette personne? Comment rester stable alors que tout le monde autour de toi perd pied? Comment réagir lorsque la pression devient insoutenable, lorsque tu sens que tes nerfs sont sur le point de céder? Penses-tu que tout repose uniquement sur la confiance en soi? Ou bien existe-t-il de véritables techniques que tu peux appliquer dès maintenant pour transformer ta manière de penser à jamais? Aujourd'hui, nous allons te révéler le véritable secret de la pensée froide, la méthode qu'utilisent les esprits les plus brillants pour garder leur calme en plein chaos. Ce ne sont pas de simples conseils superficiels, mais une stratégie psychologique qui te rendra supérieur dans chaque situation difficile, exactement comme Ayano Koji. Mais avant de commencer, laisse-moi te poser une question. Qu'est-ce qui te fait perdre tes nerfs plus que tout? Est-ce la peur de l'échec? La pression des attentes? Ou bien n'as-tu jamais vraiment réfléchi à cela? La vérité que personne ne te dit, c'est que le calme n'est pas un trait inné, c'est une compétence que tu peux développer. Les personnes qui semblent insensibles au stress ne sont pas nées avec cette capacité. Elles l'ont forgée elles-mêmes. Alors, si tu veux devenir plus intelligent émotionnellement, plus stable et plus maître de toi-même, tu dois apprendre les règles de la pensée froide. La pensée froide n'est pas une suppression des émotions, c'est l'art de contrôler son esprit. Imagine-toi en plein examen crucial, le temps passe vite, les informations s'emmêlent dans ta tête. À cet instant, la plupart des étudiants paniquent, mais l'élève intelligent connaît une règle simple. Quand la pression monte, ralentis. Cela ne signifie pas qu'il faut arrêter d'agir, mais plutôt qu'il faut détacher tes émotions de la réalité. Pose-toi cette question. Quel est le pire qui puisse arriver? Tu te rendras compte que la réponse n'est pas aussi catastrophique que ton esprit te le fait croire. À cet instant, tu reprends le contrôle. Voici 3 règles d'or qu'utilisent les esprits les plus brillants pour garder leur sang-froid dans les situations les plus difficiles. Règle numéro 1. Détache-toi de l'émotion. Lorsque tu fais face à une situation stressante, ne réagis pas immédiatement. Fais un pas mental en arrière et demande-toi « Comment une autre personne verrait-elle cette situation? Est-elle réellement grave ou est-ce moi qui lui donne trop d'importance ?» La prochaine fois que tu ressens de la colère ou du stress, ne prends aucune décision dans l'instant. À la place, prends une profonde inspiration et compte de 10 à 1. Tu seras surpris de voir à quel point ta réaction sera différente après ces quelques secondes. Règle numéro 2. Utilise le silence comme une arme. Ayano Koji ne parle que lorsque c'est nécessaire. Pourquoi? Parce que les paroles précipitées révèlent tes émotions, alors que le silence te donne le contrôle. Moins tu parles, plus tu réfléchis. Et plus tu réfléchis, plus tes décisions sont intelligentes. Dans ta vie quotidienne, essaie de réduire tes réactions verbales. Observe plus, écoute plus, et tu verras que ton esprit commencera à fonctionner de manière plus calme et plus efficace. Règle numéro 3. Reprogramme ta réaction au stress. La plupart des gens voient la pression comme un ennemi, mais les plus intelligents la considèrent comme un signal indiquant que quelque chose d'important est en train de se produire. Au lieu de dire « je suis stressé », essaie de dire « mon corps se prépare à performer ». Ce simple changement d'état d'esprit modifie la manière dont ton cerveau interprète le stress et le transforme en moteur au lieu d'un obstacle. La prochaine fois que tu ressens la pression avant un examen ou un moment difficile, au lieu de dire « j'ai peur », dis-toi « je suis prêt ». Observe comment cela change ta performance. Mais est-ce suffisant? Ou y a-t-il encore une autre dimension du compte de soi que tu n'as pas encore découverte? Tu te demandes peut-être aussi pourquoi ce sujet est-il si important? Comment va-t-il m'aider à réussir mes examens et devenir le premier de ma classe? Pourquoi devrais-je apprendre cette compétence dès maintenant et ne pas attendre plus tard?
Parce que le monde n'attend pas. Les situations difficiles arriveront, que tu sois prêt ou non. Tu feras face à des examens scolaires, des entretiens d'embauche, des décisions cruciales dans ta vie personnelle, et d'autres moments où tout dépendra d'une seule réaction de ta part. Si tu n'es pas capable de contrôler tes nerfs, ce sont tes émotions qui te contrôleront. Tu dois apprendre. Le calme te rend plus intelligent. Le stress brouille l'esprit, te pousse à faire de mauvais choix et te fait rater des opportunités que tu avais pourtant à portée de main. Mais si tu es calme, tu verras les choses telles qu'elles sont, sans exagération ni panique. C'est ce qui différencie les gagnants des autres. Le plus fort n'est pas le plus rapide, mais le plus patient. Ayano Koji ne se précipite jamais. Il sait que les moments critiques nécessitent de la précision, pas de la précipitation. Toi aussi. Si tu apprends à attendre le bon moment, à réfléchir avant d'agir, tu prendras une longueur d'avance sur les autres. Les moments difficiles ne sont pas ton ennemi, mais ton opportunité. As-tu remarqué que les plus grands personnages de l'histoire ne sont pas devenus grands parce que leur vie était facile? Non, c'est parce qu'ils ont affronté la pression et ont appris à la transformer en force. La question est, vas-tu faire la même chose? Tu es maintenant face à deux choix. Laisser les situations contrôler ton esprit ou entraîner ton cerveau à devenir plus fort, plus calme et prêt à affronter n'importe quoi. Quel choix feras-tu? Tu connais maintenant les règles? Tu sais comment les esprits les plus brillants gardent leur calme quand tout s'effondre autour d'eux. Mais la vraie question est, vas-tu commencer à les appliquer? Le calme n'est pas juste une qualité, c'est une arme. Une arme qui te donne le contrôle, l'intelligence et un avantage immense sur les autres. Le monde est rempli de gens qui cèdent sous la pression, mais seuls quelques-uns restent stables. Et seuls ces quelques-uns atteignent le sommet. Maintenant, c'est ton tour. La prochaine fois que tu ressens le stress, ne fais pas ce que tu as toujours fait. Détache-toi de l'émotion. Utilise le silence comme une arme et reprogramme ta réaction. Essaye juste pour une journée et vois ce qui change. Mais il reste une dernière question. Penses-tu qu'il existe encore un autre secret que nous n'avons pas encore révélé? Un secret que les vrais génies utilisent pour garder leur calme dans les pires moments? Peut-être devras-tu le découvrir par toi-même. Es-tu prêt? Écris en commentaire « Je commence maintenant » et débute ton voyage vers la maîtrise absolue de toi-même.